oui, c'est parti pour une nouvelle aventure. Ça fait maintenant 10 ans, 10 belles années que je nourris mon blog de survie en forêt. Et puis, afin de festoyer le tout, je m'expose encore d'une certaine manière en mode coureur des bois. Donc, c'est parti pour cette nouvelle aventure en espérant que, bien entendu, le tout ne tourne pas et sans dessus-dessous. Ok, c'est parti. Je navigue en canot. J'ai quand même du matériel pour pouvoir bien m'habiller, bien m'abrier. Donc, je vais être en mesure d'avoir un toit, c'est-à-dire que j'ai 2 petites bâches avec moi, j'ai un sac de couchage. Bref, comme si j'étais un coureur des bois, mais moderne. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour être capable de cuisiner, à l'exception de nourriture. Donc, ça, j'espère que la nature va être généreuse et que je vais être en mesure de pêcher, d'attraper du poisson, de nourrir aussi à la chasse. En naviguant sur plusieurs kilomètres afin de trouver nous autres, je vais me camper pour la nuit. On sait qu'au mois de novembre, les journées sont extrêmement courtes. Alors, c'est à suivre pour le reste. Ça fait maintenant quelques heures que je suis parti. Il doit me rester à peu près 2 heures d'ensoleillement. Je suis dans une baie aux abords d'une rivière. Il me semble que si j'étais un brochet, c'est ici que je viendrais. Mais je suis pas un brochet. Bon, si j'évalue la situation, ça c'est la rivière. Donc l'embouchure est quand même assez étroite qui me permettrait de pêcher. Un beau banc de sable ici. Si on évalue rapidement combien de temps qu'il me reste d'ensoleillement. Donc il faut tendre les doigts horizontales comme ça. Chaque doigt vaut 15 minutes. Donc j'en ai maximum pour 1h30 d'ensoleillement. Et juste là-bas, là, sur la pointe, là, il y aurait moyen d'être à l'abri du vent et de monter mon campement parce qu'il y a beaucoup de combustible. Alors, je vais monter en haut, je vais aller voir si ça fait du sens, puis c'est probablement là que je vais installer mon campement. Voilà la vue que je vais avoir pour les prochains jours. Je suis en train de profiter du dernier 10 minutes d'ensoleillement pour pouvoir pêcher. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui, ben outre ce matin. Et je commence à avoir faim, ça c'est sûr. Mon habillerie est sommairement monté, le feu n'est pas toujours allumé. Mais là, je profite encore des derniers rayons de soleil avant d'allumer mon feu. Le soleil vient de se coucher. Le froid s'installe instantané. Je suis bredouille. Au niveau de la pêche, je sais pas que je n'ai pas essayé. J'ai changé de gréement. J'ai changé de l'heure plusieurs fois pour essayer différents lancers, différents endroits. Je suis bredouille. Je vais avoir besoin de me faire un feu, ça c'est sûr. Ça ressemble à ça pour l'instant. C'est tout ce qu'il y a de faire pour l'instant. Donc, tout le matériel est là. Le canot est ici. Je mets tout ça en place, je me fais un feu pour me réchauffer. Puis commencer à faire mon lit à l'intérieur de mon abri sommaire. Hey, je viens souffler. Rapidement. J'ai faim. Bon, ben, je viens de lâcher mon camp pour entrer dans le bois pour voir si je pouvais pas me cueillir un peu de thé de labrador, quelque chose dans le genre pour pouvoir me faire une tisane. C'est très pauvre en thé de labrador. Par contre, je viens de tomber sur des chemins de travailleurs forestiers. Il faut remarquer que j'ai mon dossard sur le dos, dossard et mon fusil, vu que je suis entré dans le bois. Je me suis dit que peut-être, si j'arrivais quelque part, je vais peut-être trouver une petite gélinotte ou encore un lièvre. En passant, les lièvres sont vraiment blancs. C'est ce que j'ai pu voir en montant avec mon pick-up dans le secteur. Donc, j'ai vu qu'il y avait du sorbier. S'il y a du sorbier, donc peut-être justement de la gélinotte. En tout cas, c'est sûr et certain qu'en me promenant là-dedans, je fais énormément de bruit pour le moment. Puis là, ben, il commence à être trop tard. Il fait trop sombre. Je vais me sortir d'ici, puis je vais pouvoir graviter là-dedans demain. Bon, ben, en venant, pas sur les oreilles, là, mais il va y avoir une gélinotte. Juste ici. Toute belle. Merci, ma belle.
qui me permet de manger ce soir. Oh, j'aurais pas trop souffert de la faim, en tout cas. Ça, c'est vraiment nice. En tout cas, ça augure bien côté gibier, beaucoup plus que côté pêche. Bon, ben, je m'occupe de ça, tout en allumant mon feu. Ça sera peut-être pas facile. Yeah, c'est parti. Nice, nice, nice. C'est vraiment nice, je suis content. Fait que, je vais me faire une belle braise, puis je vais apprêter ma gélinotte dans le but de la manger. J'ai pas vu de d'aune crispée comme épice. Ça va goûter la viande. Ouais. Alors, voici le plan de match de la soirée. J'arrange la perdrix. Je me fais un petit steak. Non, perdrix, c'est une gélinotte. S'ensuit une soupe. Je vais récupérer un maximum sur la bête en question. Et puis, je me fais une soupe de cette manière demain matin, quand je vais me réveiller. Parce que la nuit s'annonce très froide. Je m'attends à un -7 probablement cette nuit. Tout va être gelé le matin. Le ciel est dégagé. C'est sûr que ça va être très froid. Alors, je vais passer la soirée à popoter en fin de compte. Ça va ressembler à ça. Bon, voici ce que ça donne, la gélinotte. Je suis en train de porter de l'eau à ébullition. La braise s'en vient très bien. Et ce que ça donne, ici, j'ai le dos, les cuisses, le reste de la poitrine qui est là. Et ce que ça va donner au niveau de la cuisson, ben, c'est ce que je vais me faire cuire sous forme de filet. Il y a le foie aussi, ainsi que le cœur qui est là-dedans. Et alors, voici mon repas pour ce soir. Tous des petits filets de poitrine. Cuit directement à la poêle. Ici, on a le foie, on a le cœur juste là. Le foie qui va être, ma foi, un délice. Oh, il est vraiment bon. On a bien faim. Très cool pour le foie. Je me suis assuré que le tout était bien cuit. Pour ce qui est des filets, soyons honnêtes, ça manque d'épices. Mais je suis vraiment content. C'est très bon. Alors, ça ressemble à ça pour le reste de la soirée. Je mange, je fais mon bouillon et je me coucherai sûrement pas très tard. Salut tout le monde. Les premiers rayons de soleil sont sur le point de sortir, de taper directement dans mon abri. Il a venté quand même pas mal cette nuit. Puis le vent a tourné qui fait en sorte que j'étais moins à l'abri que j'étais supposé l'être. Alors, les premières actions aujourd'hui, ça va être de changer mon campement d'endroit. Juste à quelques dizaines de mètres d'ici, puis je vais être nettement plus à l'abri. Je vais changer ma configuration, ça va être mieux. C'est ça qui est prévu avant d'allumer le feu, avant de manger mon déjeuner. C'est ça que je vais faire. Au moins, le ciel est variable, quand même plus dégagé. C'est super beau. C'est juste là que je vais m'installer. Vraiment être à l'abri du vent, tout en pouvant profiter des rayons de soleil matinaux. Proximité, plus proche de l'eau, combustible pas trop loin, à l'abri du vent. Bon choix. Je m'exécute. Bon, mon déménagement est fait, qui a été plus énergivore que je le croyais. Puis j'ai changé aussi ma configuration. On voit qu'il y a une ligne juste ici, suspendue
dans les airs. J'ai fait ça dans le but d'être en mesure de mettre de la tension sur ma barge et aussi de tirer sur le centre. Donc, suspension au centre, afin d'éviter d'avoir un poteau central pour gagner beaucoup d'espace. Je m'apprête à faire mon feu dans le but de reporter ma soupe à ébullition puis pouvoir m'alimenter. Je me sens un peu faible. Donc, c'est ce que je fais. Cueillette de bois. Je veux t'expliquer comment procéder pour te faire un trépied. Comme tu as vu hier, j'en ai utilisé un afin de faire bouillir mon eau, porter mon eau à ébullition avec une casserole en suspension au-dessus des flammes. Donc j'ai utilisé 3 arbres de petit diamètre, à peu près 1,50 m à 2 mètres de long, que j'ai disposés parallèlement les uns à côté des autres. Puis je les ai noués. Et de la manière que je les noue, c'est que je m'imagine que j'ai plutôt 4 arbres et non pas 3. Ça va nous donner assez d'espace pour pouvoir basculer celui du centre une fois que le tout est attaché. En basculant celui-ci. Et voilà, je viens de créer mon trépied. Tout aussi simple que ça. Il va rester à accrocher la gamelle et reporter le tout à ébullition. Bon, ben, c'est le moment de goûter à ma soupe. Et oui. Je vais avoir à gruger un peu toutes les parties osseuses pour aller chercher la viande, un maximum de viande dans ce beau potage. Alors, on goûte. Ouais. Outre le manque d'épices, c'est vraiment délicieux. Ben, ça goûte le bouillon de poulet carrément. Oh, c'est fantastique ça. Vraiment, vraiment. Ah, ça met de la chaleur dans mon corps, puis... Oh yeah. Oh oui, j'adore, j'adore, j'adore. Mi-journée, je viens de faire une petite sieste. Ouais, je me suis permis ça. Commence à avoir mal à la tête, puis probablement que je m'hydrate pas assez, j'imagine. Puis là, ben, j'ai passé plusieurs heures de l'avant-midi à essayer de prendre du poisson. J'ai bredouille. Alors, je vais enfiler mon dossard, prendre mon fusil, rentrer dans la forêt, me déplacer lentement. Ça me cogne dans la tête, là. Ouais. Je vais m'hydrater encore un peu plus, là. Bon, ben après plusieurs minutes de déplacement dans un boisé vraiment sale, où est-ce que je dépense beaucoup mon énergie, je viens d'abattre un autre gélinote. Et bien voilà. Merci ma belle. Tu me permets de manger ce soir. Bon, je viens de terminer mon petit ajustement au niveau de mon abri avec la petite bâche qui est là, la petite bâche chlorophylle. Puis ça va ajouter une zone au sec pour si jamais j'ai des précipitations. Il semblerait que ça s'en vient. Alors, qu'est-ce qui presse là? Corvée de bois, ébullition de l'eau. J'arrange ma gélinote. Je vais manger. C'est ce qu'il y aura à faire pour les prochaines minutes. Fin d'après-midi, jour 2. J'ai commencé ma soupe. J'ai préparé ma gélinote. J'en suis rendu là. Il va rester à la faire sauter à la poêle. Mais je vais pas bien. J'ai vraiment mal à la tête. Ça cogne à tout ce que je fais. Puis, excusez, là, j'arrive du petit coin, là, puis j'ai eu une solide diarrhée. Déjà que je me sentais pas très, très fort. Là, je viens de me vider. C'est pas top. C'est vraiment pas top. Je me demande si j'ai pas fait une erreur de manipulation dans la gélinote d'hier pendant la cuisson ou quelque chose dans le genre. En espérant que je vais prendre du mieux. Mais je me sens pas top bien là, en ce moment.
Mais je mange pareil, là. On fonce. Je viens de finir de manger ma gélinotte. J'alimente mon feu. Il a plu tout à l'heure. Donc, j'ai bien fait d'ajouter ma bâche supplémentaire afin de faire face à cette situation. J'ai pas eu d'autres soubresauts intestinales, mais je me sens faible. Je me sens pas tout à fait dans mon assiette. Mais on verra demain. Pour l'instant, ben, je profite du feu. Puis je vais me faire peut-être une petite tisane sapin baumier. Ouais. Alors, voici le topo. En ce matin du 3e jour. Malgré le succès de la chasse, et même si je suis en mesure de me nourrir, mon état de santé ne s'améliore pas, ne s'est pas amélioré. Alors, nausées, crampes de ventre, mal de tête. Et je suis en train de me vider de mon énergie, dans tous les sens du terme, me vider. Alors, la sagesse impose que je mette fin à mon périple, malheureusement. Donc, je vais ramasser mes affaires lentement, partager le canot et partir afin de revenir à la civilisation pour prendre soin de moi. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine expérience en espérant que ça se passe beaucoup mieux. Je m'excuse. J'aurais aimé faire plus, mais il faut être sage comme on dit. À la prochaine.